Salutations, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une révélation cruciale qui réaffirme notre clairvoyance astucieuse dans le domaine de l'innovation financière. En tant qu'acteurs du paysage de l'investissement, nous naviguons souvent dans un océan de conjectures, tentant de prévoir la trajectoire du marché. Je suis ravi de partager avec vous un extrait crucial qui soulignera notre anticipation précise du rôle de Ripple et de XRP dans la refonte du secteur bancaire. Je vous exhorte à rester engagé tout au long de cette présentation, car les idées dévoilées ne doivent pas être négligées. Votre engagement est l'élément vital de cette plateforme et je suis reconnaissant pour votre soutien continu. Si vous trouvez de la valeur dans nos discussions, je vous invite à exprimer votre appréciation en aimant cette présentation et en vous abonnant pour un contenu plus perspicace. Dans notre exploration d'aujourd'hui, nous abordons une modification importante proposée pour le grand livre XRP, à savoir le concept de récupération. Ce sujet a suscité un débat, en particulier parmi ceux qui croient fermement à la nature immuable des crypto-monnaies, les considérant comme des instruments destinés à démanteler les structures de pouvoir traditionnelles. Cependant, mon point de vue s'écarte de cette notion, car je perçois cette technologie comme un outil d'amélioration plutôt que de destruction. En substance, les récupérations permettraient aux émetteurs d'actifs numériques sur le registre XRP de récupérer leur monnaie dans des circonstances spécifiques. Même si le XRP lui-même reste intouchable, imaginez un scénario dans lequel une institution financière comme Bank of America émettrait un stablecoin sur le registre XRP, qui tomberait ensuite entre des mains malveillantes. Grâce aux récupérations, l'institution pourrait retirer le stablecoin, empêchant ainsi le financement d'activités néfastes. D'un point de vue pragmatique, une telle fonctionnalité est indispensable pour les institutions envisageant d'adopter la technologie blockchain. Les gains d'efficacité sont indéniables, mais l'incapacité d'annuler les transactions constitue un obstacle important. Le risque de faciliter par inadvertance des activités illicites est une responsabilité que les institutions ne peuvent ignorer, car le respect de la réglementation est primordial. L'amendement de récupération témoigne de l'évolution du grand livre, s'alignant sur les besoins des adoptants institutionnels. Comme l'a expliqué Nick B., un ancien développeur de Ripple, le grand livre doit s'adresser à ses utilisateurs, pas seulement à ses créateurs. En offrant la possibilité de récupération, les institutions disposent des outils nécessaires pour transférer leurs opérations sur cette plateforme avancée sans compromettre les obligations réglementaires. C'est le choix qui est ici essentiel, offrant aux institutions la flexibilité d'innover tout en maintenant le contrôle et la conformité. Dans le domaine de la finance numérique, il est impératif que les utilisateurs effectuent une transition fluide de leurs opérations vers de nouvelles plateformes. Les confronter continuellement à des restrictions et à des désaccords sur leur méthode les amènera inévitablement à considérer la technologie comme trop lourde à adopter. Nous assistons actuellement à une évolution cruciale, et elle est reconnue par des personnalités clés du secteur, telles que David Schwartz, qui a changé sa position en fonction de la trajectoire progressive du XRP Ledger, reconnaissant son importance. En approfondissant cette question, il convient de noter la direction dans laquelle le XRP Ledger progresse. L'équipe Ripple, guidée par Schwartz, n'intégrerait pas de nouvelles fonctionnalités à moins de prévoir leur importance cruciale dans le paysage financier à venir. L'impulsion derrière l'intégration de fonctionnalités telles que la récupération d'actifs et l'anticipation des grandes institutions bancaires prévoyant d'émettre leurs propres actifs numériques sur le XRP Ledger, ce qui nécessite que ces mécanismes se conforment aux exigences réglementaires. Cette décision stratégique signale des prévisions solides pour les collaborations de Ripple, indiquant des engagements avec des banques de premier plan prêtes à tokeniser leurs actifs et à migrer leurs flux financiers vers la technologie blockchain, tout en adhérant au cadre réglementaire. Pour passer à un autre point de discussion, nous avons spéculé sur une notion particulière qui a maintenant été étayée. Les plus grandes institutions financières auront en effet besoin de l'expertise d'entités professionnelles en crypto-monnaie pour construire leur système de paiement de nouvelle génération. Comme je l'ai déjà dit, les banques ne disposent pas des compétences en matière d'ingénierie logicielle ni du personnel nécessaire pour développer de manière indépendante ces systèmes avancés. Ils sont obligés de s'associer à des entreprises comme Ripple pour réorganiser leurs infrastructures de paiement. Alors qu'auparavant cela n'était qu'une hypothèse, nous avons aujourd'hui la confirmation que ces institutions ne possèdent pas les capacités techniques pour innover dans ce domaine. Ils excellent dans le secteur bancaire traditionnel, mais c'est tout. Ripple a perçu cet écart dès le départ. Ils ont compris que ces géants financiers n'étaient pas équipés pour créer ces systèmes et ont vu une opportunité de faciliter leur transformation technologique en utilisant les solutions propriétaires de Ripple. L'intention de Ripple n'a jamais été de saper ces institutions mais de les faire entrer dans une nouvelle ère de finance numérique. Cette idée est cruciale à comprendre. Cela souligne une dure réalité. Les banques sont confrontées à des défis technologiques,
un fait dont je peux témoigner par mon expérience personnelle dans le secteur. Le paysage financier subit un bouleversement sismique, mais l'inertie des institutions financières établies, accablées par des infrastructures technologiques obsolètes et une main-d'œuvre imprégnée de services bancaires traditionnels plutôt que d'innovations numériques, entrave le progrès. L'attente de transactions financières instantanées, comme recevoir un revenu immédiatement après le travail, est en train de devenir une norme pour la nouvelle génération en Inde, grâce à des avancées telles que l'UPI. Cette attente reste cependant une réalité lointaine aux États-Unis tant que la responsabilité du développement et de la fourniture de technologies de compensation des paiements incombe aux banques, dont les antécédents en matière de solutions de paiement transformatrices sont, pour le moins, incohérents. La dure réalité est que les banques traditionnelles s'apparentent davantage à un comédien désuet qu'à un pionnier dans le domaine de la technologie de paiement. L'introduction de la technologie des puces EMV constitue une réussite solitaire au milieu d'un paysage d'opportunités manquées. Le nœud du problème est que l'expertise et le personnel innovant requis pour révolutionner les systèmes de paiement ne sont tout simplement pas présents au sein de ces institutions. En revanche, des entités comme Ripple ont non seulement imaginé mais également réalisé l'avenir de la technologie de paiement, effectuant des milliards de transactions via leur service de liquidité à la demande sur le grand livre XRP. Les choses sont sur le mur. Les banques devront inévitablement adopter ces solutions toutes faites, car leurs propres tentatives d'innovation sont entravées par le manque de compétences et de vision nécessaires. Le succès de Ripple témoigne de la clairvoyance de ceux qui prédisaient que l'avenir de la finance serait façonné par de tels innovateurs. Cette révélation est un moment charnière, soulignant l'exactitude des prédictions concernant Ripple et XRP. Dans un autre ordre d'idées, les marchés financiers ont récemment été stimulés par la publication de l'indice des prix à la production, IPP, précurseur de l'indice des prix à la consommation, IPC, qui reflète le coût de production avant que les prix à la consommation n'entrent en jeu. Une baisse significative du PPI annonce une baisse correspondante de l'IPC, signalant le retrait de l'inflation. Cela a déclenché une reprise du marché boursier, alors que le spectre de la stagflation et de la récession s'estompe et que les bénéfices des entreprises dépassent les attentes. De tels indicateurs économiques sont cruciaux pour le secteur des crypto-monnaies, car ils ouvrent la voie aux investisseurs institutionnels pour se réengager dans des actifs plus risqués, notamment les monnaies numériques. En conclusion, il est impératif de fonder les décisions d'investissement sur des données empiriques plutôt que sur des conjectures personnelles. Malgré la perception de prix élevés persistant dans la vie quotidienne, la réalité économique laisse présager une stabilisation des taux d'inflation et un retour à la normale des hausses de prix. Cette stabilisation économique est le catalyseur de la récente hausse du marché boursier et rappelle qu'il faut fonder les stratégies d'investissement sur des preuves factuelles plutôt que sur des perceptions subjectives. Pour ceux d'entre vous qui ont voyagé avec moi dans le monde complexe de l'analyse de marché, vous savez que depuis plusieurs lunes, j'ai navigué dans ces eaux turbulentes avec un œil aiguisé. C'est vrai, les marées financières sont imprévisibles, et je pourrais encore me tromper. Cependant, à ce stade, les courants semblent confirmer ma clairvoyance. J'exprime ma plus profonde gratitude pour votre présence aujourd'hui. Ce fut un plaisir de partager ces idées avec vous. Si ce briefing vous a marqué, je serais honoré si vous vouliez exprimer votre appréciation par un geste de soutien en aimant et en vous abonnant. Votre engagement est l'élément vital de notre discours. En attendant de nous revoir, je vous dis adieu.